Donc, je vous salue au nom de Jésus. C'est l'été. C'est souvent le temps des vacances. Les gens voyagent, se reposent. J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer, de voyager peut-être, ou de vous arrêter quand même. Pendant l'étude biblique de mercredi dernier, on a parlé de comment, par la grâce de Dieu, on devient enfant de Dieu, de comment le Saint-Esprit nous conduit pour faire de nous des enfants de Dieu. On a pris le temps à travers Jean chapitre 1 de revisiter l'enseignement du Saint-Esprit à propos de Jésus-Christ, son identité, pourquoi il est venu sur la terre et comment, en le recevant, on a reçu comme l'autorité de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu, ainsi de suite. Et on a vu que pour justement devenir enfant de Dieu, il fallait recevoir Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit dit au verset 12 du chapitre 1 de Jean, à celui qui croit en son nom, à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Saint-Esprit poursuit en disant au verset 13, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme ou de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Amen. L'enfant de Dieu est né de Dieu. Dieu est esprit. L'enfant de Dieu est né esprit. Quand on dit Jean chapitre 3, le Saint-Esprit continue l'explication à propos de ça, pour nous faire comprendre que c'est quelque chose qui est spirituel. Ça se passe au niveau de notre esprit. On est recréé par Jésus-Christ. On est recréé par lui dans notre esprit. Lorsque l'on reconnaît qu'il est venu dans le monde pour nous, que sur lui à Golgotha, notre infirmité a été déposée sur lui, notre péché a été déposé sur lui. Lorsque l'on reconnaît qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, qu'on n'a aucune chance, qu'on ne peut pas s'en sortir, et que l'on reconnaît qu'il a tout fait pour nous, et lorsqu'on fait cette profession de foi-là, par quelques voies mystérieuses que le Seigneur nous applique, la sainteté de Jésus, la dignité de Jésus, la gloire de Jésus, il nous recrée en lui. On devient enfant de Dieu. Amen. Et l'enfant de Dieu a quelque chose que les autres n'ont pas. Il suffit de regarder dans Luc au chapitre 15, quand Jésus-Christ nous parle de cette parabole de l'enfant prodigue qui s'est éloigné de son père pendant un temps, qui a vécu dans l'indépendance et qui a connu justement la peine et la misère. Et qui, rentrant à lui-même, s'est dit, il faut que je retourne auprès de mon père. Il a fait comme cet acte qui montre un peu c'est quoi la repentance. Il est venu vers son père, il s'est humilié. Le père l'a restauré. Qu'est-ce qu'on a mis sur lui? Un vêtement de fête. On a mis à son doigt un anneau qui représente l'autorité. On l'a restitué dans sa position de fils. On lui a tout remis. On a célébré à cause de son retour. On a fait la fête à cause de son retour. Et je vais revenir, on a mis sur son doigt l'anneau. Et anciennement, quand les rois et les princes faisaient une loi qui concernait leur domaine, et qu'on allait afficher cette loi dans le marché ou bien je ne sais pas où, quand on placardait cette loi, les gens savaient que c'était un édit du roi à cause du sceau du roi que l'on voyait sur le document qui avait été affiché dans le marché ou bien je ne sais pas où. Il y avait le sceau royal. Amen. Et l'anneau qu'on lui remet a justement le sceau du domaine du Père. Et c'est très important parce que nous, les enfants d'Adam, par la chair, les enfants d'Adam qui avons connu le même sort que lui spirituellement, devenus esclaves de Satan à cause de sa rébellion, nous, lorsqu'on est restaurés, on n'est pas restaurés comme esclaves dans la maison de Dieu. Il disait, prends-moi comme un de tes serviteurs. On n'est pas restauré comme esclave dans la maison de Dieu. On est restauré comme fils, avec tous les honneurs. Avec tous les honneurs et la gloire qui est liée à la position de fils.
Et pour celui qui comprend ce que cela veut dire, c'est la position de Jésus. C'est pour ça qu'à quelque part, le Saint-Esprit dit qu'on est assis avec lui dans les lieux très hauts. C'est une position d'autorité à la droite de Dieu. Même les anges ne sont pas à cette position. Je ne suis pas en train de dire qu'on leur est supérieur, mais je suis en train de dire qu'en étant en Jésus, on a une position privilégiée. Amen. On veut justement parler de l'autorité du chrétien, parce que c'est quelque chose que si tu ne connais pas, si tu ignores, tu auras beaucoup de problèmes. Bien que Jésus-Christ soit mort à la croix, bien que Dieu soit puissant, bien que les anges qui sont en service avec nous sur la terre sont extrêmement puissants, Dieu ne pourra pas faire grand-chose pour toi si tu ne connais pas c'est quoi l'autorité, c'est quoi ta position et c'est quoi qui fait que ça marche. Amen. Amen. Donc, on va commencer par comprendre la notion d'autorité. Okay? L'histoire se passe dans une école et il y a eu un incident grave. Les enfants se sont blessés. Les enfants ne se sont pas blessés, ne se sont pas simplement blessés. Mais il y a eu comme une bagarre générale qui a fait que la situation soit tellement grave que l'on envoie des gens pour enquêter. Et les gens qui arrivent pour enquêter, pour la police, ou c'est pas GS ou n'importe quoi, ou du Québec, quand ils viennent pour enquêter, ils posent la question, c'est qui les responsables de l'école? Quand on parle de la notion d'autorité, il y a dans la notion d'autorité, avant d'entrer dans les définitions, j'ai trouvé quelques définitions, je vais les afficher. Avant d'entrer dans la notion de définition, par ce que j'ai raconté rapidement, je veux dire que lorsqu'on est dans un domaine, par exemple une école, et qu'il se passe quelque chose de grave, un incident, et qu'il faille enquêter, et que des gens viennent pour poser des questions, souvent, oui, on va poser des questions à des gens qui ont été impliqués dans l'affaire, mais souvent, pour reconnaître la responsabilité finale, on va chercher à parler aux responsables de la place. Dans une école, on va chercher, c'est qui est responsable de la place. Dans la ville, on va chercher à parler, c'est qui le responsable de la ville. Dans un pays, on va chercher à savoir, c'est qui le responsable du pays. Dans ces différents domaines que je cite, il y a comme toujours quelqu'un qui, in fine, est responsable. Et donc, quelqu'un qui a quelque part garant de l'autorité dans ce domaine-là. Dans une maison, c'est le père, n'est-ce pas? Okay. C'est pour ça, même que lorsque dans le livre de la Genèse, on voit la chute, Adam n'était pas impliqué dans la discussion, en tout cas, ce n'est pas dit dans Genèse au chapitre 13 qu'il a discuté avec Satan. Il n'était pas impliqué dans la discussion avec Satan, c'était plutôt Ève. Mais quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il pose? À qui il pose la question le premier? Il pose à Adam. Pourquoi? Parce que l'autorité sur la terre avait été confiée à Adam. Adam était le responsable à qui on avait confié l'autorité sur la terre et Dieu lui posait la question pour savoir ce que c'est. Et pour savoir ce qui s'est passé. J'ai trouvé dans BibleQuest cette définition de l'autorité. Il dit c'est le droit ou le pouvoir de commander. Le droit ou le pouvoir de commander. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Il dit c'est le droit ou le pouvoir de commander. C'est aussi le droit ou le pouvoir de se faire obéir. Okay? Une autre définition qui ressemble un peu à celle-là dit, elle vient de l'encyclopédie Larousse. À propos de l'autorité, il dit, l'autorité est ce par quoi le pouvoir s'impose. L'autorité, c'est ce par quoi le pouvoir s'impose. Ce qui produit la soumission
sans recours à la contrainte physique. L'autorité, c'est ce par quoi le droit s'impose, ce qui produit la soumission sans recours à la contrainte physique. Et à propos de l'autorité, on doit pouvoir l'exercer justement sans avoir recours à la contrainte physique. Que ce soit dans la maison, au travail, ceux qui ont l'autorité ne prennent pas le fouet pour taper les gens avant qu'ils travaillent. Oui, dans les champs avant, quand c'était l'esclavage, ils pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, quand tu es en position d'autorité, tu l'exerces différemment. Ok? Et les gens vont t'obéir parce qu'ils reconnaissent ton autorité. Peut-être il y a eu une nomination, on a dit que c'est toi le chef, tu comprends? C'est toi qui es en charge, c'est toi qui es la personne en charge dans ce bureau. C'est toi qui es la personne responsable dans cette entreprise. Et parce qu'on t'a comme donné l'autorité dans le bureau, dans l'entreprise ou sur un domaine quelconque, les gens vont le reconnaître parce que la forme d'organisation qui prévaut dans ce domaine-là a fait de toi la personne en charge. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas différent. Il y a toujours cette notion où quelqu'un est rendu responsable de quelque chose. Adam était rendu responsable de la terre. C'est pour ça que l'autorité sur la terre lui avait été confiée. À quel moment l'autorité sur la terre lui a été confiée? Tu peux le voir dans Genèse au chapitre 1. Disons l'homme à notre image, dans notre ressemblance. Il poursuit en disant qu'il domine. Qu'il domine. Et verset 27 parle de domination. Il lui a confié l'autorité sur tout, sur les oiseaux, sur les poissons, sur tout. Il lui a confié l'autorité sur tout. Et quelqu'un justement qui avait compris cette notion d'autorité sur tout, un jour était en train de pêcher avec un ami. Et alors qu'il pêchait avec un ami, pour ceux qui sont habitués de la pêche, je ne suis pas, il raconte que le poisson avait pris son hameçon. C'est que le poisson est capable, parfois, quand il est gros, de tirer fort et d'arracher ton hameçon qui est au bout de la ligne. Le poisson avait pris l'hameçon de son ami, et son ami était en train de se plaindre que « il a encore pris mon hameçon » et parfois certains des hameçons qu'ils aiment bien. Et son ami de lui dit « mais comment de lui ramener ton hameçon ?» C'est lui là, lui dit « toi aussi avec ton affaire de poids là, tu exagères. » Donc il a dit « ok ». Et son ami a donc commandé au poisson de ramener son hameçon. J'étais en train de pêcher, ça se passe aux États-Unis, se déplace dans le fleuve, ils vont beaucoup plus loin. À un moment donné, je ne sais pas combien de minutes ou d'heures s'étaient écoulées, pendant qu'ils étaient en train de pêcher, un poisson est sorti de l'eau, il a craché l'hameçon sur le deck du bateau, il a replongé à l'eau, et l'ami lui dit « I can't believe it », je ne peux pas le croire. Mais oui, son hameçon, le poisson l'avait ramené. Quand dans Genèse au chapitre 1, versets 26 à 27, le Dieu du ciel, faisant d'Adam le roi et le seigneur de la terre, dit qu'il domine sur les animaux et qu'il domine sur tout, il pense ce qu'il dit. Il pense ce qu'il dit. Je me souviens, on m'a parlé de l'histoire d'une madame, ça se passe au Cameroun cette fois. Parfois, les maisons sont comme proches de la broussaille et il y a parfois des serpents, pour ceux qui connaissent. Je n'ai pas beaucoup vu de serpents ici au Québec, parce qu'il fait trop froid, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup, et aussi au Cameroun. Alors le serpent était entré dans la maison. Le serpent était entré dans la maison et la madame, qui comprenait un peu c'est quoi l'autorité, la jeune, elle a pris sa machette, elle attendait dehors, elle dit « Serpent, toi qui es entré dans la maison ». C'est compliqué de chercher un serpent dans la maison. Hein. Je ne sais pas pour toi, c'est compliqué de chercher un serpent dans la maison. C'est vraiment compliqué parce que quand il part quelque part, là, tu ne sais plus où il est, je te dis, c'est compliqué. Elle est restée dehors, elle dit « Serpent, au nom de Jésus, je te commande, tu viens ici ». Elle n'a pas lâché. Pendant une vingtaine de minutes, elle n'a pas lâché. Elle est restée, tu viens ici. 20-30 minutes, le serpent est sorti de la maison, il est venu ici, elle a frappé avec la machette.
Les deux histoires nous montrent que quand il parle dans Genèse au chapitre 1, verset 27 à 26, 27, qu'il a donné la terre à Adam pour qu'il domine, cela veut dire ce que cela veut dire. Mais on n'a pas compris ou on n'a pas beaucoup vu ça parce qu'on n'a pas été enseigné, on ne croit pas. Je vais revenir simplement encore sur les préliminaires que j'ai trouvés. Donc, pour ce qui est de la définition, l'autorité est ce par quoi le pouvoir s'impose, ce qui produit la soumission sans recours à la contrainte physique. Dans la parole de Dieu, pour ce qui est de Jésus qui est venu sur la terre, on peut voir qu'il avait l'autorité, n'est-ce pas? Jésus-Christ avait l'autorité. C'était tellement visible que ceux qui l'entendaient pouvaient voir qu'en effet, il avait l'autorité. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Le Saint-Esprit poursuit en disant, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Il y avait une différence entre Jésus-Christ et les autres rabbins. Il y avait une différence entre Jésus-Christ dans son enseignement et les scribes qui étaient les docteurs de la loi, qui connaissaient la loi de Moïse et qui essayaient de l'interpréter pour le peuple. Alors qu'ils étaient hésitants dans leur interprétation et qu'ils disaient des choses qui n'étaient pas solides, souvent, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il parlait comme ayant autorité. Je vous ai parlé l'autre jour de ce qu'on avait même envoyé les gardiens du temple saisir Jésus. Quand ils sont arrivés et qu'ils l'ont entendu parler, ils sont retournés sans Jésus. Les gens qui les ont envoyés disent que, mais, il est où vous ne l'avez pas saisi? Ils disent que, mais jamais personne n'a parlé comme lui. Il vous a aussi convaincu. Donc, il avait quelque chose. Amen. Amen. Et le chrétien qui représente Jésus est supposé d'avoir quelque chose. D'où venait l'autorité de Jésus? On va commencer par là. D'où venait l'autorité de Jésus-Christ? L'autorité de Jésus-Christ, quand j'ai médité là-dessus, je me suis rendu compte que l'autorité que Jésus-Christ avait exercée venait de ce que Jésus-Christ avait été envoyé par quelqu'un. Jésus-Christ avait été envoyé par Dieu. Et Jésus-Christ savait qu'il était envoyé par Dieu. Jésus-Christ savait qu'il représentait Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire là? L'autorité que l'on a et que l'on exerce pour nous qui sommes des chrétiens maintenant va être effective si on a la compréhension de ce que j'appelle le mandat. Un mandat, ça encore j'ai regardé dans le dictionnaire, ça peut être intéressant. Un mandat c'est quoi? Un mandat c'est quoi? Un mandat c'est comme une sorte de contrat. Une sorte de contrat par lequel quelqu'un que l'on appelle mandant, c'est encore du français ça, quelqu'un qu'on appelle mandant, donne à une autre personne, appelée mandataire, le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique. Est-ce qu'on comprend ça? Et pour ceux qui étudient la Bible est très légale. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible que vous voyez là, c'est très légal. Et pour ceux qui ont compris qui est notre Dieu est le grand juge de l'univers. La cour suprême de l'univers est la cour dans laquelle notre Dieu juge. C'est très légal. Ce sont des lois qu'il s'agit. Ça, quand Satan vient devant Dieu pour réclamer quelqu'un, il va dire que cette personne m'appartient parce qu'elle a fait ça, il a pris acte et position pour moi, Dieu ne peut rien faire parce que c'est très légal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très légal. Dieu ne pouvait rien faire pour Adam lorsqu'Adam a décidé de se rebeller parce que Dieu ne force pas les anges à lui obéir. De la même façon, Adam n'avait pas été forcé à lui obéir. Donc, quand Satan vient pour faire tomber Adam sur le terrain de la législation du ciel que Dieu lui-même a édité, c'est lui qui a obéi à quelqu'un d'autre, en est l'esclave de ce quelqu'un d'autre-là. Et donc, Adam qui avait choisi d'obéir à Satan est tombé sous l'esclavage qui est une loi.
Tu es esclave de celui à qui tu obéis et Dieu ne pouvait pas s'interposer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très légal. C'est très légal. C'est pour ça que quand Jésus-Christ doit venir sur la terre aussi, c'est sur des bases très légales que cela doit se passer. Avant de fermer avec la parenthèse du caractère juridique du monde spirituel et très légal du monde spirituel, veut dire que Jésus-Christ est venu sur la terre en vertu d'une loi que notre Dieu a lui-même écrite. Et qu'en Israël, on a vu cette loi fonctionner pendant longtemps. Cette loi disait que quoi? Cette loi disait que si quelqu'un a tellement perdu des biens ou il a été obligé de se vendre comme esclave, lui, sa femme, ses enfants, toute sa propriété à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait droit de rachat et qui était parent de cette personne-là pouvait racheter la personne, sa femme, ses enfants et son héritage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est sur la base de cette loi-là qui est écrite dans le ciel et qu'on a mise dans la loi de Moïse et qu'avec laquelle ils ont vécu, c'est sur la base de cette loi-là que Jésus-Christ est venu légalement sur la terre, comme notre proche parent. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas comprendre et exercer l'autorité spirituelle si tu comprends son aspect légal. C'est très légal. On est mandaté par quelqu'un, on représente quelqu'un. C'est en son nom qu'on se présente dans le monde spirituel et c'est en son nom que l'on fait les choses. Et celui vers qui on est envoyé nous voit comme étant la personne qui nous a mandatés. Je vais te montrer quelques exemples. Donc, il y a un lien entre l'autorité et le fait d'avoir été envoyé par quelqu'un. Il y a un lien puissant, ok? Donc, le mandat, c'est le contrat par lequel quelqu'un qu'on appelle mandant, ici Dieu, donne à l'autre, appelé mandataire, Jésus-Christ qui nous a précédés, et ensuite nous, le pouvoir de le représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique. Ok? Le lien maintenant entre l'autorité et le mandat vient de ce que l'étendue de ton autorité dépend du mandat que tu as reçu. L'étendue de ton autorité dépend du mandat que tu as reçu. Même dans le domaine des hommes, ça se voit. Il y a des ministres qui ont plus d'autorité que d'autres parce qu'ils gèrent des portefeuilles qui sont plus importants que d'autres. Le ministre de la condition féminine a moins de pouvoir qu'un ministre, par exemple, des forces armées ou qu'un ministre de l'administration territoriale. Parce que le mandat que tu as reçu est plus important, l'autorité que tu as est plus importante. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire quand je parle dans ces termes? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Je parle en termes très juridiques, mais c'est extrêmement important parce que le monde spirituel est extrêmement juridique. Le monde spirituel est légal, très légal. C'est le droit, c'est la justice. Si le mandat est grand, j'ai dit, l'autorité sera grande. Puisque Dieu est le mandat, il y a une coquille là, puisque Dieu est le mandat, c'est son autorité que nous exerçons. Puisque Dieu est le mandat, c'est son autorité que nous exerçons. Et j'ai vu en regardant la vie de Jésus-Christ que le fait de représenter Dieu avec Jésus-Christ qui comprenait ces choses-là, parlait d'une façon que les gens ont souvent trouvé blasphématoire, parce qu'il comprend l'étendue de ce que c'est qu'être envoyé. Il comprend vraiment l'étendue et la profondeur des lois spirituelles qui sont liées au fait d'être envoyé. Et j'ai découvert que celui qui envoie est avec celui qu'il a envoyé. Est-ce que Jésus-Christ a été envoyé? Dans Isaïe au chapitre 6, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dans le conseil, dans le ciel, le Père qui voulait sauver les hommes a dit, qui enverrai-je qui ira pour nous? Notre Seigneur a répondu, me voici, envoie-moi. Et le Père lui confie le mandat en disant, ici c'était Isaïe, mais en fait Isaïe dit des choses
qui concerne son ministère auprès de son peuple, mais véritablement, cela s'est passé ainsi pour Jésus aussi. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire là? Isaïe dit des choses qui concernent son ministère auprès de son peuple, mais il s'est passé la même chose pour Jésus lorsque Dieu voulait l'envoyer sur la terre. Et Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, lorsque Jésus vient sur la terre, tellement il a compris ce que je suis en train de dire là, que quand il parle avec les Juifs, on va le voir, tellement que quand il parle avec les Juifs, dans Jean au chapitre 8, je lis à partir du verset 16. Ici je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jésus comprend que le Père qui l'a mandaté est avec lui. Celui qui avait dit à Moïse, va, je serai avec toi. Moïse ne comprenait pas comment je vais aller parler à Pharaon. Comment je vais aller, moi, un simple homme, me tenir devant Pharaon pour faire sortir 6 millions de personnes qui ont servi pendant esclaves pendant 430 ans. Comment je vais me tenir? Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de char, je n'ai pas rien. Ce sont des esclaves qui n'ont connu que l'esclavage, ils ne connaissent pas le maniement de l'épée. Comment je vais faire une révolte et sortir ces gens de leur joug? Comment je vais faire? Dans Exode au chapitre 3, il dit, va, je serai avec toi. Il lui a confié le mandat et pendant qu'il se posait des questions, il dit, je serai avec toi. Jésus-Christ reprend ici et dit, je ne suis pas seul, c'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Est-ce que tu comprends la notion d'autorité, la notion de ce que Dieu veut faire quelque chose? Il cherche quelqu'un, il envoie la personne et il va avec la personne. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends la source de ton autorité? Ton autorité sera d'autant plus grande que tu l'exerceras dans le domaine où tu as été placé. Si tu sors du cadre ou du domaine où tu as été mandaté, et qu'on t'a mis chef de cette entreprise, mais le matin tu t'en vas dans une autre entreprise, tu entres dans un bureau qui n'est pas le tien, et tu donnes des ordres à des employés qui ne sont pas les tiens, ils ne vont pas t'obéir, ils ne vont pas t'écouter. Tu es hors contexte, tu n'es pas à ta place. C'est quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. À tout moment, le chrétien doit vérifier s'il est à sa place, s'il est dans son mandat, s'il est dans son domaine, s'il est dans sa position. Le cas échéant, c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a envoyé avec lui. Et si c'est lui qui t'a envoyé avec toi, nonobstant ce que tu as en face de toi comme opposition, je veux dire, ce n'est pas important ce qui est devant toi comme opposition. Si c'est lui qui t'a envoyé avec toi et que c'est le Dieu du ciel, ce n'est qu'une question de temps, c'est lui qui t'oppose va fléchir les chiens. Pharaon n'a pas cédé le premier jour, il a ricané en fait. Il a rigolé. Il a dit, mais le soleil dans le désert t'a frappé la tête, Moïse. Il a résisté. Il a résisté. Mais Moïse savait qu'il avait envoyé. Moïse savait c'était quoi l'objectif. Moïse a maintenu sa position. Amen. Est-ce que tu sais qui t'a envoyé? Est-ce que tu connais même c'est quoi ton mandat? Est-ce que tu connais les limites de ton pouvoir? Ou est-ce que tu marches et essaies d'exercer l'autorité là où l'autorité ne t'a pas été donnée? Amen. S'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'on nous a donné l'autorité en tant qu'Église sur Satan. Par contre, pour ce qui est des hommes, Dieu a fait de nous les serviteurs des hommes. Dieu a fait de nous des gens qui sont au service des hommes. L'autorité n'est pas pour écraser les hommes, mais pour les servir.
par contre pour démanteler le royaume de Satan et pour établir celui de Dieu. Donc je veux que tu vois ici que Jésus-Christ connaissait qui l'avait envoyé. Il connaissait surtout que celui qui l'avait envoyé était avec lui. Il dit au verset 18, je ne rends pas témoignage de moi-même. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ok? Tellement il avait cette compréhension que le mandataire représente le mandat, représente celui qui l'a envoyé et parle en son nom, puisqu'il parle les paroles de celui qui l'a envoyé. Plusieurs fois il a dit, les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui vous dis, ça ne vient pas de moi. Je vous dis les paroles qui viennent de mon Père. Tellement il était conscient et il savait ça que un jour, les disciples, et c'est Philippe qui ouvre sa bouche pour dire, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Suivez-moi s'il vous plaît. Jésus-Christ sait qu'il a été envoyé par le Père et qu'il a un mandat. Jésus-Christ sait que parce que Dieu l'a envoyé, Dieu est avec lui. Jésus-Christ sait qu'il est envoyé pas pour dire ses paroles, mais pour dire les paroles de Dieu. Il exerce un acte juridique au nom de Dieu. Jésus-Christ sait que partout où il va, il est reçu comme Dieu lui-même. Un peu comme un ambassadeur est reçu dans un autre pays, comme on le reçoit vraiment comme le représentant de son président, de son gouvernement. On le reçoit avec tous les honneurs. Jésus-Christ connaît tellement ça que je ne dis pas qu'il se prend pour Dieu, mais il comprend que c'est lui qui l'a vu, a vraiment vu Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est lui qui l'a entendu, a entendu Dieu. Il n'est pas en train de blasphémer, mais il comprend tellement la notion de délégation, d'autorité, de pouvoir, et de fait, et ce qui repose sur lui, qu'il parle ici en des termes qui m'ont souvent troublé, et pendant que j'ai étudié sur l'autorité, j'ai pu comprendre ce qu'il était en train de dire ici, parce que c'est un lien avec le mandat et la délégation, et le fait que c'est lui qui l'envoie et avec lui. Philippe dit, regarde, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répondit, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est troublant, n'est-ce pas? J'étais jeune, je lisais ça, ça me troublait. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Il y a si longtemps je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Il parle comme ça parce qu'il est envoyé. Il a autorité. Il représente celui qui l'a envoyé. Et de fait, celui qui l'a envoyé est avec lui en tout temps. Et les miracles qu'il a fait attestent de ce que celui qui l'a envoyé est avec lui. Et les paroles qu'il a prononcées attestent de ce que celui qui l'a envoyé est avec lui. Ce n'était pas ses paroles. Il ne poursuivait pas son objectif. Il poursuivait les objectifs de celui qui l'a envoyé. Tellement que quand son disciple lui dit, montre-nous le Père, tu n'as encore rien compris. Je suis sur la terre au nom de mon Père. Je représente mon Père. Je parle les paroles de mon Père. C'est lui qui m'a côtoyé à côtoyer le Père. Je ne suis pas en train de dire qu'il dit je suis le Père. Parce que ceux qui aiment à parler de ce qu'on appelle la doctrine du Dieu unique vont sauter là-dessus pour dire que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Non, ce n'est pas ce que cela dit. Cela dit simplement que parce que je suis envoyé par Dieu et qu'il est avec moi, et que je suis tellement uni à lui, c'est lui qui me voit et qui m'entend, entend mon Père qui parle en moi, et proche de mon Père qui est en moi. C'est l'explication qui suit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ok? Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. J'insiste sur ça, pourquoi les amis? J'insiste sur ça pour que l'on comprenne. Quand on va parler d'autorité du chrétien, il faut qu'on comprenne c'est quoi notre mandat. Il faut qu'on comprenne la loi spirituelle selon laquelle celui qui t'envoie est avec toi. Tu représentes celui qui est avec toi.
Et à quelque part, il y a une telle union entre toi et celui qui t'envoie que... Il y a une telle union entre toi et celui qui t'envoie que... Si tu es vraiment en sync avec lui, c'est lui qui t'entend, c'est lui qui t'envoie, c'est lui qui te rencontre, c'est lui qui t'envoie. C'est pour ça que le chrétien qui a compris ces choses-là, quand il a à réclamer quelque chose, quand il a à s'opposer à Satan et à son armée, il le fait avec la conscience que ce n'est pas lui, mais c'est Jésus. Il le fait avec la conscience que ce n'est pas sa force, c'est Jésus. Ce n'est pas son autorité, c'est l'autorité de Jésus. Ce n'est pas sa puissance, c'est la puissance de Jésus. Ce ne sont pas ses paroles qu'il va prononcer, ce sont les paroles de Jésus. Et il tient sa position parce qu'il a compris ces choses-là. Est-ce qu'on comprend ça? Donc lorsqu'on parle de l'autorité du chrétien, le chrétien doit savoir qui il est. On a vu enfant de Dieu. Il n'est pas restauré enfant de Dieu comme esclave. Il est restauré enfant de Dieu à la même position, je ne vais pas blasphémer, à la même position qui est celle de Jésus, parce qu'il est devenu tout ce que nous étions pour qu'on soit unis à lui. La doctrine de l'identification que nous prêchons et enseignons et que la parole de Dieu prêche et enseigne, dit qu'il est devenu tout ce que nous étions pour que l'on devienne tout ce qu'il est. Il est le Fils unique de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. On est en lui. Est-ce qu'on comprend ça? On est en lui. Notre autorité vient de ce qu'on est en lui. Et donc quand tu vas aller pour exercer ton autorité, n'oublie pas cela, quoi. Et on peut le voir. J'étais en train de parler avec des jeunes l'autre jour. Au métro, ils sont souvent là. Et ils essayaient de me convaincre de ce que... J'ouvre encore une parenthèse rapidement, avant d'aller sur ce verset-là. Ils essayaient de me convaincre de ce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Ok? Et pour essayer de me convaincre de cela, après que je leur ai parlé de la notion d'unité avec le Père que Jésus a, de la notion d'unité des chrétiens entre eux, ils m'ont cité le verset 9 d'Ésaïe 6. Dans le verset 9 d'Ésaïe 6, si je ne m'abuse, on parle de Jésus en disant qu'on proclame son nom, n'est-ce pas? Tu connais le verset? On dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination est sur son épaule, on proclame son nom, conseiller, Dieu fort ou Dieu puissant, Père éternel, de l'accroissement de son règne, écoute, je paraphrase et puis je me trompe un peu. Anyway, c'est ça l'idée. Ils m'ont dit, écoute, regarde ce qui est écrit dans ce verset-là. Comment peut-on parler d'un enfant qui vient et lui donner le nom de Père éternel? C'est troublant, n'est-ce pas? J'ai prié le Saint-Esprit, explique-moi cette affaire-là. J'ai prié le Saint-Esprit, explique-moi cette affaire-là. Qu'est-ce que je vais répondre à ces gens-là? Parce qu'ils vont me rencontrer encore une autre fois au métro, là. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur ai dit, donne-moi du temps, je vais te revenir là-dessus. Alors j'ai étudié sur l'autorité, justement, sur la notion de mandant, c'est lui qui envoie, et de mandataire, c'est lui qui est envoyé. Et sur la loi spirituelle, selon laquelle c'est lui qui envoie et avec celui qui est envoyé. Et que le Saint-Esprit me faisait voir ces paroles qu'a prononcées Jésus-Christ dans Jean au chapitre 14. Est-ce qu'on est avec moi là?
Dans Jean chapitre 14, Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est quoi la réponse de Jésus? Jésus a une réponse qui m'a aussi renversé quand j'étais plus jeune. Je disais que waouh, Jésus là, il y a des choses qui sont compliquées. Il faut laisser ça parce que souvent quand ça tourne la tête quoi. Il faut laisser ça. D'autres choses, il faut laisser. Il dit donc, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi, ainsi de suite. Les paroles que je vous ai dites, je ne vous les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Écoute-là. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris la notion de mandant et de mandataire, et Jésus, il la vit tellement qu'il comprend que parce qu'il est venu sur la terre au nom du Père, il représente le Père. Parce qu'il est venu sur la terre au nom du ciel, il représente le ciel. Et que celui qui l'entend le ciel, entend le Père. Je peux comprendre pourquoi le Saint-Esprit qu'il introduisait dans Ésaïe l'appelle du nom de son Père. Je peux comprendre pourquoi le Saint-Esprit qu'il introduit dans Ésaïe l'introduit avec comment dire ça? Avec les titres les titres de son Père, conseiller, ok? L'introduit avec les titres de son Père. C'est Ésaïe 9, je me trompais tantôt, Ésaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Ce sont des titres de Dieu, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ce sont les titres de notre Dieu qui sont appliqués au Seigneur Jésus-Christ qui le représente sur la terre parce qu'il est mandaté, il est envoyé. C'est lui qui l'envoie et avec lui, il représente celui qui l'envoie, il porte ses titres. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? L'analogie avec nous chrétiens maintenant vient de ce que il a prié dans Jean au chapitre 17, il a prié, je les envoie comme tu m'as envoyé. Ce que tu m'as donné, donne-leur ça. Garde-les, fais ceci, fais cela. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Jésus-Christ nous a envoyés. La loi spirituelle selon laquelle celui qui t'envoie est avec toi s'applique dans ce cas-ci. Jésus-Christ est avec toi. L'enfant de Dieu doit savoir que Jésus-Christ est avec lui parce que Jésus t'a envoyé. Allez faire de toutes des nations des disciples et baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Apprenez-le à observer tout ce que je vous enseigne. Il nous a donné un mandat. Il nous a envoyé. Il est avec nous. Dans le monde spirituel, le chrétien qui connaît son identité, lorsqu'il se positionne, ce n'est plus toi que l'on voit. C'est la justice de Jésus que Satan voit. C'est l'autorité de Jésus-Christ que Satan voit. Or, si tu pouvais voir dans le monde spirituel, tu fléchirais moins les genoux. Tu te découragerais moins. Tu pouvais voir dans le monde spirituel, tu te découragerais moins. Quelque chose que j'ai vu aussi, c'est que l'autorité qu'on est appelé à exercer alors que Jésus nous a envoyés là, elle est vraiment similaire à celle que Jésus a exercée. Il faut voir Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit à propos de Jésus dans Luc au chapitre 14, qu'après avoir reçu son baptême, il a été emmené dans le désert pendant 40 jours, il a été tenté. Pendant 40 jours, il a comme vaincu sa volonté propre, il a vaincu tout ce qui est naturel, et il en est ressorti, revêtu de la puissance de l'Esprit pour commencer à enseigner. Le Saint-Esprit nous montre que l'enfant de Dieu, de la même façon que
ce fils prodigue, quand il revient, lui met l'anneau, doigt qui représente l'autorité, qui lui permet d'écrire des édits, de les cacheter, pour que cela ait force de loi dans le domaine où le Père exerce autorité avec lui. Pour le chrétien, de la même façon, il y a quelque chose que l'on doit recevoir pour être en même d'exercer convenablement notre autorité. Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on sait c'est quoi? Pour Jésus-Christ, on dit « Reviens revêtu de la puissance de l'Esprit ». Pour le chrétien, ce ne sera pas différent. Pour le chrétien, ce ne sera pas différent. Jésus-Christ a été revêtu de la puissance de l'Esprit, baptisé dans les eaux, baptisé dans le Saint-Esprit, amené dans le désert, où il a eu raison de la chair et du naturel avant de revenir. Pour le chrétien, ce ne sera pas différent. Il doit se soumettre de la même façon à Dieu. Amen. Les étapes suivies par Jésus, il doit les suivre. Les baptêmes, la victoire sur la chair et le moi. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Notre autorité est faible si notre moi domine sur nous. Jésus-Christ disait, je ne cherche pas ma propre volonté. Combien de chrétiens cherchent leur propre volonté? Combien de chrétiens font leurs propres affaires? Combien de chrétiens ne font la volonté de Dieu que quand ça ne leur coûte rien? Combien de chrétiens, dès que ça va leur coûter quelque chose, débarquent, reculent? Jésus-Christ a vaincu la chair dans le désert. 40 jours sans manger et boire. Sa volonté propre. Et Satan a essayé de le retenter quand la croix venait. À Gethsémani, il a eu à refaire le combat de la volonté propre qu'il a dû remettre par terre. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Le mandataire n'aura pas d'autorité ou le Saint-Esprit ne pourra pas l'utiliser s'il est Dieu dans sa propre vie. Et beaucoup de chrétiens sont leur propre Dieu. Ils peuvent parler avec leur bouche, mais Satan connaît, il les tient. Est-ce qu'on me comprend là? Le chemin à suivre est donc celui de Jésus. Il faut une victoire sur notre volonté propre, une victoire sur la chair, une soumission totale au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous qui va faire les choses. Dieu habitait en Jésus et il faisait les choses. Dieu va habiter en toi par le Saint-Esprit et il va dire les choses et il va faire les choses. Ce n'est pas des paroles que tu vas parler. Ce n'est pas ce qui fait du sens pour toi que tu vas parler. Il va dire la parole qu'il va dire. Tu vas faire ce qu'il va faire. Et alors, les ténèbres n'auront pas le choix que de reculer. De la même façon que Pharaon n'a pas eu le choix que de fléchir les genoux devant Moïse. Je dirais plus exactement devant le Dieu de Moïse et de les relâcher. Moïse n'a pas tiré une seule flèche dans le monde naturel. Moïse n'a pas tiré une seule flèche dans le monde naturel. L'autorité, la puissance de Dieu a mis à genoux la puissance, c'était la première puissance mondiale à l'époque. Il l'a mise à genoux. Et lorsqu'il a osé les poursuivre dans les déserts pour les rattraper, il a terrassé leur armée. Et les recherches archéologiques ont montré dans cette partie de la mer Rouge des restants des roues de char, des restants des roues de char qui jalonnent le fond de la mer dans la partie où ils ont traversé jusqu'à arriver dans cette partie qui est presque en Arabie Saoudite de l'autre côté, en tout cas un territoire où Moïse a érigé un monument à la gloire de Dieu pour le célébrer. Notre Dieu est puissant et vrai. Amen. Donc, Jésus-Christ connaissait tellement ça que il dit à ses disciples, écoute là, je m'en vais dans le ciel là, mais écoute là, vous là, ne courez pas pour aller prêcher là. Vous comprenez? On a besoin de sauver les hommes, mais ne courez pas. Ne vous précipitez pas. Vous comprenez?
Dans Actes au chapitre 1, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça qu'il leur dit. Ne vous précipitez pas. Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au moment où Jésus leur parle, ils ne sont pas prêts. Est-ce que vous comprenez là? Ils ne sont pas prêts. Oui, ils les avaient envoyés prêcher, ils avaient fait des choses extraordinaires dans plusieurs villes et villages où Jésus devait passer. Mais Jésus avait fait la promesse, quand il leur introduisait le Saint-Esprit, il avait fait la promesse qu'il est avec vous, il sera en vous. Il est auprès de vous, il sera en vous. Quelqu'un comprend ça? Ils ont côtoyé le Saint-Esprit. À certains moments, il les a accompagnés. Jésus leur a donné une certaine onction pour faire des choses. Mais écoute, si ils sont pour faire ce que Jésus leur confie, ils doivent être semblables à Jésus. Vous savez qu'on les a appelés à Antioche pour la première fois chrétiens. Un peu comme pour se moquer d'eux. Regardez ces gens qui sont embaumés de la doctrine de Jésus-Christ. C'est lui-là qu'on a tué. Ils sentent comme Jésus, ils parlent comme Jésus. Ils font comme Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Jésus qui les mettait en route leur disait, les amis, on se calme. Ce n'est pas une œuvre charnelle que vous allez accomplir. Ce n'est pas les œuvres caritatives et les malades à guérir comme ça, courir à gauche et à droite. Là, oublie ça, c'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est dans le monde spirituel. Oui, se manifeste par le fait que les gens dans le naturel sont délivrés de l'oppression des maladies, de la pauvreté, de toutes ces affaires-là. Mais c'est dans le monde spirituel et c'est par le Saint-Esprit. Donc attendez le Saint-Esprit. Le chemin qu'a suivi notre Seigneur est celui que nous devons suivre. Sinon, l'autorité qu'on va exercer ça va être, je sais pas, ça va être peut-être la pensée positive, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Beaucoup de gens font beaucoup de choses en étant déconnectés de Dieu. Amen. Mais c'est lui qui veut faire plus, va se connecter à Dieu parce que sa puissance est infinie. Beaucoup de gens font beaucoup de choses en étant déconnectés de Dieu. Vous avez parlé de mon passage dans le multilevel marketing où j'ai voyagé pendant 2 ans, j'allais à gauche à droite à Toronto aux États-Unis et j'ai rencontré des gourous de la vente des produits. Il y en avait dans ça qui n'étaient pas des chrétiens. Hein? Et ils avaient toutes sortes de pratiques qui ne sont pas forcément diaboliques, mais qui sont du domaine de, comment dire ça? De la pensée positive et de puis je peux faire ce que je dis que je peux faire. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de doctrines là dehors, des doctrines des hommes, apprennent à l'homme à vivre sans Dieu, apprennent à l'homme à développer ou sa pensée et à faire des choses à partir de sa pensée. Les psychologues ont étudié là-dessus, sur ce qu'on peut faire en s'appuyant juste sur notre pensée et ce qu'on peut faire en tapant dans ce qu'ils appellent la force de l'inconscient ou du subconscient. Et beaucoup de gens dehors font beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a une certaine puissance dans l'esprit de l'homme, comme il y a une puissance dans l'esprit de Satan qui a quitté le trône de Dieu. Et Satan fait des choses extraordinaires parce que de façon inhérente, il y a une puissance dans son esprit, il y a une puissance dans l'esprit de l'homme, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a quelque chose dans le subconscient et dans l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Celui qui veut faire l'œuvre de Dieu va se connecter au Saint-Esprit. Et donc il leur dit, attendez le Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi, je préfère le Saint-Esprit. Il y a des choses dans l'esprit de l'homme. Il y a une certaine puissance dans le subconscient de l'homme. Mais je préfère le Saint-Esprit. Mais pas des hommes naturels pour se déconnecter de Dieu. Donc il leur dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Lui de leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Au verset 8, le Saint-Esprit nous dit quelque chose d'extraordinaire. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Non, pardon, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que je veux souligner ici, c'est que Jésus, s'en allant au ciel, dit à ses disciples, c'est quoi qui a fait que j'ai fait ce que j'ai fait? Il ne leur a pas parlé de subconscient ou de pensée positive, il leur a pensé de relation avec Dieu, il leur a pensé de délégation d'autorité, il leur a surtout parlé du Saint-Esprit qui est celui qui fait les choses sur la terre. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de comprendre la notion d'autorité, de délégation. On a besoin de comprendre qui nous sommes. On a besoin de comprendre que lorsqu'on prend position dans le monde spirituel en faveur de nos familles, de nos maisons, de ce que Dieu nous a donné, on a besoin de savoir que l'on le fait à partir d'une position qui est celle de la Bible. À notre Dieu appartient la puissance et le pouvoir et toutes les ressources dans l'univers. Il nous délègue cela. L'autorité, c'est comme un droit d'exercer ce pouvoir. Notre autorité est déléguée. Notre Dieu est le mandat. Nous sommes les mandataires. Notre domaine, c'est la terre en tant qu'homme. En tant qu'Église, la mission et le mandat, c'est conquérir la terre. Et donc, chaque fois que tu marches dans la mission et le mandat de Jésus, tu peux être assuré qu'il est avec toi. Je n'aime pas la pauvreté, je combats la pauvreté, je n'aime pas la maladie, je combats la maladie, je n'aime pas la mort, je combats la mort. Quand Dieu n'est pas là, je n'aime pas, je combats par Satan partout où il se trouve. Je n'aime pas l'ignorance, je combats l'ignorance. Est-ce qu'on comprend ça? On a reçu l'autorité pour le faire. Et je veux t'encourager, on a vu que c'était les paroles de Dieu qu'il fallait prononcer. Je veux t'encourager à être proche de ta parole. Je veux surtout t'encourager en tant que chrétien de prier la parole. On n'a peut-être pas le temps de faire des exemples là pour voir comment on prie la parole. Mais quand tu as trouvé un verset dans la parole, par exemple, où il dit, vous avez donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Tu peux prendre ce verset et dire, Père, je te rends grâce, tu m'as donné l'autorité sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dois savoir que ce n'est pas à cause de ta justice, à mon ami. Si tu penses que c'est parce que tu es très bon que Dieu t'a donné l'autorité, tu te trompes. La base de notre autorité, c'est Jésus-Christ, c'est la justice de Jésus. C'est pour ça que j'aime toujours à dire, Père, je te rends grâce pour Jésus-Christ. À la croix, il a détruit le pouvoir de Satan. Sa justice est ma justice. Et dans le monde spirituel, je me vois vraiment sur la justice de Jésus. Et maintenant, je veux me retourner et je veux dire, Satan, je connais qui je suis. Je ne veux pas te céder sur cette position. Au nom de Jésus. Je m'en vais maintenant avec la révélation que j'ai prise dans la parole de Dieu et je m'adresse au monde spirituel. Le royaume de Dieu fonctionne par déclaration. Je veux m'adresser au monde spirituel. Je veux lier ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Je vais tenir ma position comme Moïse a tenu sa position. Je vais tenir ma position jusqu'à ce que je vois Dieu clairer Satan là où il veut me faire la guerre. Tu fais ça avec tes enfants, tu fais ça avec ta famille, tu fais ça avec tout. Tu fais ça avec ton mariage, tu fais ça avec tout. Tu dois savoir, il y a un autre passage, on n'aura pas le temps dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit clairement que le combat que nous avons, c'est contre les dominations, les principautés. C'est contre les démons qu'on a à faire. Si ça va mal dans ta maison, c'est à cause des démons qui veulent détruire ta maison. Dans ta vie, c'est eux qui veulent te casser. C'est pas qu'on est paranoïaque là, écoute là. Certains vont penser qu'on est paranoïaque là. Je ne parle pas beaucoup et tout le temps de Satan, vous comprenez? Mais quand il bouge, je sais qu'il bouge. Quand il est dans quelque chose, je sais qu'il est dans quelque chose. Si quelque chose va mal à cause que j'ai commis une erreur, je sais quand c'est mon erreur. Mais parfois il va tirer avantage de mon erreur et il va vouloir m'amener plus loin que je ne dois aller. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il faut pouvoir discerner ce qui se passe et très souvent, plus que les gens ne pensent, cela se passe au niveau spirituel. Et celui qui a autorité dans le monde spirituel va avoir la victoire dans le monde naturel. Donc cessez de vous battre dans le monde naturel avec les gens au travail. Cessez de vous battre dans le monde naturel avec les gens dans vos familles. Cessez de vous battre dans le naturel pour vos finances. Cela se passe dans le monde spirituel d'abord. Même si tu ne comprends pas comment faire,
Humilie-toi devant Dieu, dis-lui que c'est toi, Seigneur, je n'ai pas d'autre source que toi. Tu as dit dans ta parole, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je t'invoque pour mes enfants, je t'invoque pour mes finances, je t'invoque pour mon couple. Seigneur, tu as dit que tu hais le divorce, je t'invoque pour mon couple. Tu as dit ceci pour les enfants, je t'invoque pour mes enfants. Tu as dit, je t'invoque pour ceci. Et tu lis la parole pour découvrir les autres choses. Lis la parole pour découvrir les autres choses avec lesquelles tu vas briser celui-là. C'est très légal, c'est très légal, c'est très légal. Plus tu en sais, plus tu vas avoir raison. Je vais finir avec ceci. C'est l'histoire d'un ami qui me raconte qu'il avait eu un problème avec celle qu'il avait épousée. Il pensait qu'il devait vivre avec elle vraiment longtemps. Mais la madame n'a jamais laissé Dieu saisir son cœur. Je ne sais pas s'il n'avait pas vu ça avant. C'est mieux de voir le cœur de qui avec qui tu te mets avec. Parce que comme quelqu'un nous disait, quand on était plus jeune là, être mal marié, c'est comme porter des chaussures dans lesquelles il y a des cailloux. Okay? Tu ne marches pas longtemps avec ça. Et il disait que tu es mieux d'être bien pendu que mal marié. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de douleur et de souffrance lorsque ça s'est mal fait. Mais Dieu est le Dieu de la grâce et de la résurrection et de la transformation. Alors le monsieur me raconte l'histoire que la madame, tellement elle ne voulait rien savoir de lui, elle voulait le divorce, qu'elle a amené l'affaire en cours. Et lui pensait que ça allait être facile, elle allait prendre son avocat. Et la madame, elle est médecin là, je veux dire, elle avait beaucoup d'argent là. Elle allait prendre un meilleur avocat, tu comprends? Quand ils arrivent à la cour là, ils voient le nombre de documents que les autres ont amenés, elle dit, aïe! Et là, ils étaient venus juste comme ça là. L'autre avocat de la madame là, qui voulait des problèmes là, il a ramené un tas d'affaires comme ça là, les emails imprimés, toutes sortes de choses. Il a perdu le procès. Il a perdu le procès non pas parce qu'il avait tort, il a perdu le procès parce que son avocat ne s'était pas préparé. Son avocat n'en connaissait pas assez. L'autre là, aïe. L'autre avocat là, peut-être ça coûtait $1000 de là, l'autre avocat là. Et il les a tous décimés. Il a tout perdu, tu comprends? Pourtant il avait raison, hein. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que vous allez faire, les amis? Mangez la parole. Mangez la parole. En tant qu'avocat, en tant que mandataire, en tant que justicier de notre Dieu. C'est parce que vous aurez mangé sa parole et que vous la connaîtrez et qu'elle coulera de vos cœurs et de vos bouches que l'autre va vous écouter. N'écoute pas les autres affaires. Certains ils dorment avec la Bible sous leur oreille là. Oublie ça, ça ne fait rien à Satan. Tu comprends? C'est la parole dans ta bouche qui l'inquiète. C'est la révélation que tu as de Dieu qui l'inquiète. La Bible sous l'oreiller là, oh. On va se lever debout. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dieu n'est pas honoré si Satan règne dans ta maison. Dieu n'est vraiment pas honoré si Satan règne dans ta maison. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que tu sois riche dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli de lui. Il faut qu'il soit rempli de lui. Parce que la parole de Dieu montre vraiment que le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté. Je vous ai souvent dit, c'est une question de cœur. Si ton cœur n'est pas rempli de Dieu, s'il n'y a rien dans ton cœur, ça va être compliqué. S'il n'y a rien dans ton cœur, même si ta bouche est remplie des choses que tu as entendues ici, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus-Christ est soumis à Dieu. Il a abandonné sa volonté propre. Il s'est soumis à Dieu. Il honorait Dieu par une obéissance totale. Et là, il était craint dans le monde spirituel. Il avait une réputation. Quand il venait même au loin, les gens criaient, ils savaient que c'est lui qui vient. S'il te plaît, soumets-toi. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui.
Soumets-toi à lui et ne laisse pas le mal continuer, l'aveuglement continuer. Ne laisse pas le désordre continuer. Ne laisse pas les gens mourir autour de toi. Beaucoup peuvent être délivrés, sauvés, guéris si tu comprends enfin qui est Dieu et pourquoi tu es sur la terre. Prie que Dieu ouvre tes yeux, prie que Dieu ouvre tes yeux, prie que Dieu ouvre tes yeux. Beaucoup sont à l'église mais ils ne voient pas encore, ils ne comprennent pas encore. Ils ne comprennent pas encore, ils ne connaissent pas encore Dieu, sa puissance, ils n'ont pas encore la révélation. Prie, prie, prie pour plus de révélation. Peut-être tu as la révélation, mais Dieu veut te donner plus de révélation. Il veut que tu reçoives plus de révélation, plus de révélation. Pour être un avocat redoutable dans le monde spirituel. Quelqu'un qui déboute Satan à tous les coups. Pour être un défenseur des gens de ta maison, des gens qui sont autour de toi. Prie que Dieu te donne la révélation. Prie que Dieu te donne la révélation. La persévérance lorsque le combat va se faire long. Persévère si ton combat est long. Peut-être tu marches sur cette voie depuis quelques mois. Persévère si tel est le cas. Persévère si tel est le cas. Car celui qui a prononcé la parole a le pouvoir de l'accomplir. Il dit encore ce matin, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. La soumission, c'est la persévérance lorsque les choses semblent ne pas avancer. La soumission, c'est la persévérance lorsque les choses semblent ne pas avancer. La soumission, c'est pouvoir voir dans son esprit ce que dit Dieu. C'est pouvoir voir avec son imagination sanctifiée ce que montre le Saint-Esprit. C'est pouvoir marcher dans la foi d'Abraham. Père, nous te prions, fais-nous la grâce de devenir ceux que tu voudrais que nous soyons. Des mandataires qui connaissent leur Dieu, des hommes et des femmes qui honorent leur Dieu par une obéissance totale, des hommes et des femmes qui sont morts du point de vue du monde, des hommes et des femmes qui recherchent ta volonté et qui veulent établir ton règne partout et qui veulent détruire les œuvres du diable partout. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous te bénissons parce que tu nous donne comme compagnons des anges puissants, des anges de bercé, des anges guerriers, des anges gardiens, et que tu nous donnes la révélation de ta parole. Nous voulons la révélation de ta parole ce matin, plus que jamais, Seigneur, la révélation de ta parole. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas été baptisés dans le feu du Saint-Esprit, Dieu, je prie que tu leur en donnes la révélation, le désir de l'être, afin d'être en tout point semblable à Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Jésus. Tu as dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il va le faire. Nous voulons faire les œuvres que tu as faites. Nous voulons t'honorer en étant semblable à toi en tout point. Que les gens, lorsqu'ils nous appellent chrétiens, ce soit parce qu'ils t'ont vu en nous, ce soit parce qu'ils t'ont vu en nous. Comme ce fut le cas en Antioche, Seigneur. Nous te supplions, fais de nous des imitateurs de ton Fils et glorifie ton nom à chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur te bénisse.